Alors, comme on a un petit peu de temps, Philippe Blodo, je souhaiterais que vous puissiez nous donner quelques éléments de contexte. On est donc en 325, ça fait près de 3 siècles que le christianisme existe. C'est peu vu d'aujourd'hui. Mais l'Église, elle a déjà une belle histoire derrière elle à cette époque. Le message de l'Évangile s'est répandu bien au-delà des frontières de la Palestine. Quel est un petit peu l'état des lieux de l'Église à l'époque en 325 ? Oui, alors merci pour la question. Effectivement, on n'est pas tout à fait certain d'un certain nombre de réalités et en particulier, on aimerait pouvoir donner des chiffres, assurer un certain nombre d'informations. Le nombre de baptisés, Par le exemple, nombre de croyants. Mais on peut dire que, grosso modo, le nombre de chrétiens dans l'Empire, c'est environ 5 à 10% de la population. Ça donne une fourchette qui nous permet d'envisager, pour une population totale de 60 à 65 millions d'habitants, une réalité qui pourrait tourner jusqu'aux alentours de 6 millions. Donc c'est une minorité significative. Mais ça reste évidemment une minorité. Ce sont des chrétiens pratiquants, ce sont des messalisants, comme on dit aujourd'hui. À l'époque, la question ne se pose pas. Non, la question ne se pose pas réellement, effectivement. Il s'agit de manifester une adhésion forte dans un contexte qui, jusqu'à Constantin, c'est le moins que l'on puisse dire, n'est pas particulièrement bienveillant. Alors, ça ne signifie pas qu'il y a des persécutions permanentes, ce sont plutôt des moments particuliers, mais effectivement, en 325, on sort d'une persécution tout à fait considérable, qu'on appelle la Grande Persécution, qui a duré de 303, 311, 312 selon les lieux, et même dans l'ordre, j'y reviendrai peut-être, de l'affrontement entre Constantin et Licinius, un autre empereur que Constantin va vaincre, Licinius a pris des dispositions qui, sans relever de la persécution, pour l'Orient, ont quand même des conséquences particulièrement lourdes, et en particulier, il interdit la réunion de synode. La persécution dont vous parlez, elle a lieu partout dans l'Église. Alors, jusqu'où elle va, l'Église chrétienne de ces premiers siècles sur le plan territorial ? Effectivement. Alors, je vais rappeler quelques éléments. D'abord, l'Empire lui-même, l'Empire romain, n'est pas le seul lieu de la présence ecclésiale. On connaît une présence chrétienne dans l'Empire perse, peut-être même jusqu'en Inde, mais les informations les plus importantes, les plus précises concernent l'Empire romain, et c'est tout de même là que se situe la grande majorité des chrétiens. Alors cet empire fait environ 7 millions de kilomètres carrés, 4 millions de kilomètres carrés continentaux et 3 millions de kilomètres carrés pour la Méditerranée, mais qui est sillonné, qui est très actif, si j'ose dire. C'est un lieu de vie actif. Donc les chrétiens, en fait, il faut avoir à l'esprit qu'ils sont tout de même davantage présents en Orient qu'en Occident. On en a en France, enfin en Gaule. Oui, alors on en a, mais Sainte-Marie de la Mer. On a relativement peu de sièges bien attestés au début du IVe siècle. Alors les choses vont profondément changer. Pour parler de la Gaule, le grand moment de christianisation, c'est entre le milieu du IVe et le milieu du Ve siècle. C'est bien avant Clovis, mais c'est un phénomène qui, comme pour de toute façon l'Empire tout entier, concerne le IVe siècle spécialement en termes d'intensité et de transformation du monde. D'accord. Donc une église qui est quand même déjà assez bien développée, surtout occidentalement parlant, on va dire, qui est significative. Il y a déjà une organisation de l'Église. On a un pape, des évêques. Comment ça se passe ? Alors des évêques, oui. Pape, c'est une désignation qui pose de grandes difficultés parce qu'elle existe, mais elle ne renvoie sûrement pas à ce que nous lui attribuons. Ça vient tout simplement de papa. C'est la désignation d'une autorité paternelle qui s'exprime, et elle n'est pas exclusive pour l'évêque de Rome. Par exemple, l'évêque d'Alexandrie est volontiers appelé pape lui aussi. Ah, voilà. Donc, attendez, mais il faut que vous me rassuriez, parce que moi je crois à la succession apostolique depuis Saint-Pierre, sans qu'il y ait de faille dans la succession. Donc rassurez-moi, il y avait bien un pape. Il y a bien un évêque de Rome qui est désigné comme pape, mais l'organisation catholique telle qu'elle s'est, au sens d'Église catholique romaine latine, évidemment, elle s'est déployée sur 2 millénaires et on n'a pas tout à fait affaire à la même chose. Alors pour répondre plus précisément à votre question, l'Église a repris des modalités qui viennent de l'organisation de l'Empire romain. Elle fait reposer sa structure sur l'unité fondamentale qui est la cité. Il y a environ 2000 cités, peut-être jusqu'à 2500, dans l'Empire romain tel qu'il existe au IVe siècle. Et donc dans chaque cité, l'Église qui,
relève de ce que, par commodité, je vais appeler la grande Église, qui répond à une foi commune, qui admet les sacrements célébrés dans tel lieu et tel autre, fait valoir donc un système où il y a un seul évêque à la tête de la communauté correspondant à la cité, des prêtres et des diacres. Et je rappelle, évêque vient d'épiscopos, ça veut donc dire celui qui veille sur ou qui surveille. Il y a les deux aspects. C'est un peu un primus inter pares, quoi. Un petit peu plus que cela, parce c'est à lui que revient normalement la célébration des sacrements. Les prêtres sont là pour constituer le conseil des anciens, presbytéroi, c'est ce que ça veut dire, les anciens, et les diacres sont là pour servir, c'est-à-dire aider en fait. Donc dans la dimension sacramentelle, dans la dimension aussi caritative. Et donc selon les lieux, vous avez un développement plus ou moins important de cette église. L'évêque de Rome est quand même attesté comme le chef des évêques, ou c'est pas aussi simple que ça? C'est plus compliqué que ça. Mais il a quand même une forme d'autorité. Oui, il bénéficie d'une forme d'autorité qu'il va revendiquer, qu'il va déployer, mais son déploiement connaît plusieurs étapes. Il y a eu une première étape avec le pape, et j'emploie aussi moi le terme, Victor à la fin du IIe siècle. Une autre au milieu du IIIe siècle, qui a d'ailleurs suscité des tensions avec l'évêque de Carthage, qui est un saint bien connu, martyr, qui s'appelle Cyprien, donc l'évêque de Rome, Étienne. Et puis on voit surtout au milieu du IVe siècle, progressivement l'affirmation de ce siège apostolique qui revendique les promesses faites à Pierre, selon Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19, tu es pierre et sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Voilà. Bon, merci beaucoup pour cette mise en perspective, mais qui est importante. On va évidemment venir maintenant à ce fameux concile de Nicée, mais il faut qu'on comprenne un peu à quoi ressemble l'église de l'époque pour savoir comment tout à coup on va décider de se rassembler pour essayer de trancher sur des éléments de la doctrine. Alors, on est toujours en 325, qu'est-ce qui se passe? Qui décide de dire il faut faire le clair pour savoir si Jésus est Dieu ou si Jésus est homme et trancher cette question? Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, on est dans un contexte politique très précis qui a une influence sur le théâtre religieux capital. Donc l'empereur, c'est Constantin, et il est désormais seul empereur. Ce qui n'allait pas de soi durant cette période. On avait précédemment eu un système qui faisait valoir jusqu'à 4 figures à la tête de l'Empire, ce qu'on appelle la tétrarchie. Et donc Constantin vient de vaincre Licinius, dont j'ai brièvement mentionné l'importance tout à l'heure. On est dans le cadre d'un régime où l'Église est devenue, le christianisme comme religion, une religion légale, à partir de 312-313. Pour l'Orient, 313, c'est ce qu'on appelle à tort l'édit de Milan, ce qu'il vaudrait mieux appeler le rescrit ou le mandatum de Nicomédie. Et on va s'en satisfaire si vous voulez bien. Mais bon, et ça c'est dû à Constantin. Exactement, même si effectivement le rescrit en tant que tel a été énoncé par Licinius, mais à la suite de conversations. Il s'est approprié quand même. Il s'était mis d'accord en fait. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de Milan, c'est-à-dire qu'ils avaient discuté à Milan ensemble. Donc c'est pas l'édit de Constantin, c'est pas l'édit de Licinius, c'est une discussion entre eux. C'est une modalité d'accord, et c'est même un petit peu plus compliqué que ça dans le détail, mais je n'y entrerai pas. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que comme Constantin est désormais maître de l'Orient, il prend conscience d'une réalité de division fondamentale sur un débat. Et dans un premier temps, lui, il comprend assez mal ce débat et considère que ce sont des broutilles. Il le dit dans une lettre. C'est un débat théologique, après tout. Donc lui qui est empereur, il a peut-être d'autres chats à fouetter, non? À ceci près qu'il a manifesté une faveur pour le christianisme depuis 312, la bataille dite du Pont-Milvius, contre un usurpateur qui porte le nom de Maxence. Il aurait eu une vision précédemment, ce qui nous amène à toute une série de conséquences. Et donc, il a le souci de servir l'unité de l'Église. Et donc, l'idée... Il se prend un peu pour le pape? Alors, c'est tout le problème d'une vision a posteriori qui lui affectera le vocable de césaropapiste. Donc, un César qui se prend pour le pape. Ce n'est pas exactement sa représentation des choses et la réalité montre que l'Église conserve une certaine forme d'autonomie. Mais c'est désormais une autonomie placée dans un rapport étroit à l'intention politique, au pouvoir politique. Je dis simplement d'un mot que dans la tradition romaine, pour la religion païenne, les magistrats avaient un rôle important de contrôle. Donc lui, il transpose. Ça ne veut pas dire, alors là j'anticipe un petit peu, qu'il va prendre à sa charge ni la célébration des sacrements, ni la présidence des cérémonies, ni la définition de la foi.
Heureusement. Donc, il y a bien un domaine qui demeure celui de l'Église. Et par ailleurs, l'Église reste une institution de type privé jusque assez tard dans l'Antiquité tardive, bien après la mort de Constantin. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait peut-être un vide ? Il a manqué une parole, une discipline, quelqu'un qui tranche et il s'est dit nous on a besoin d'avancer sur ce débat pour garantir l'unité de l'Église, donc je prends la place que le pape devrait prendre, alors ce qu'on appelle le pape aujourd'hui, mais du coup il dit moi je fais le boulot que l'évêque de Rome ne fait pas. Alors je pense que ce n'est pas comme ça qu'il voit les choses. Lui, je pense qu'il voit les choses comme se disant je fais le boulot parce que je suis issu de la longue tradition des magistrats romains, je suis le chef à 4 points de vue. Je rappelle qu'il est le chef politique, le chef militaire, bien sûr, imperator, c'est un titre militaire, le chef législatif, si vous voulez, au sens où il assure la production de la loi, et puis il est aussi le chef religieux dans l'ordre païen. Et il le demeurera pratiquement jusqu'à l'article de la mort. Il sera baptisé qu'à l'article de la mort. Donc il est légitime pour s'occuper de ces questions-là, et c'est lui qui donc décide de convoquer ce concile. Est-ce que ça veut dire que, comme aujourd'hui, quand on convoque un concile, alors déjà, est-ce qu'il en parle à l'évêque de Rome? Je ne sais pas qui c'est à l'époque. C'est le fameux Sylvestre. C'est le fameux Sylvestre. De la Saint-Sylvestre. D'accord. Donc, est-ce qu'il lui passe un coup de fil pour dire ce serait bien qu'on fasse un concile? Comment ça se passe? Oui. Alors, vous êtes dans une représentation très romano-centrée. C'est possible. Et en fait, comme le débat est principalement oriental, je précise tout de suite que la langue du débat, ce sera le grec, pas le latin, qui est d'ailleurs la première langue de l'Église chrétienne de l'Antiquité. Et par ailleurs, évidemment, il a surtout le souci de l'unité de l'Orient, puisque le débat en question, on va en parler, l'arianisme, est principalement une affaire orientale. Alors, pour répondre à votre question, en fait, les évêques qui sont les plus impliqués sont ceux des sièges d'Alexandrie, surtout. C'est à Alexandrie qu'est née la controverse. Et Alexandrie, c'est la deuxième ville de l'Empire. Il y a 500 000 habitants. Il y a une longue tradition de réflexion chrétienne. On a déjà eu des figures capitales comme Clément d'Alexandrie ou Origène. Il y a donc même une école de pensée théologique. C'est pour ça que ça prend une telle proportion. Et par ailleurs, il y a aussi le siège d'Antioche, qui est la troisième ville de l'Empire. Donc c'est plutôt autour de ces pôles que se situe la réflexion. D'accord, donc c'est pas un concile de l'Église universelle comme on dirait aujourd'hui, c'est un concile de l'Église orientale. Alors pas tout à fait non plus, puisque Constantin est l'unique empereur, donc désormais il est en mesure de convoquer, et c'est ce qu'il fait, c'est donc bien de ce point de vue un synode impérial, et il va lancer l'invitation également en direction de l'Occident. Mais l'Occident est très largement minoritaire. Si on regarde le nombre d'évêques à Nicée, c'est un concile d'évêques. Ils sont minoritaires au concile ou ils sont minoritaires en général en poids démographique les deux, d'accord. En vérité. Mais spécialement au concile. Il y a 2 espaces en Occident latins qui sont véritablement marqués par une forte présence chrétienne, c'est l'Italie et l'Afrique. L'Afrique romaine, c'est-à-dire la Tunisie, l'est de l'Algérie. Moindrement le Maroc. Et un petit peu la Libye actuelle, ce qui ne manque pas aussi d'intérêt. Et là, vous avez de fortes densités. Plus de 600 sièges peut-être à la fin de l'Antiquité en Afrique romaine. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Et oui, c'est pas rien. Voilà. Allez, on va marquer une pause et puis c'est promis, on va rentrer dans les débats du concile de Nicée dans un instant. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF. 1700 ans, c'est pas un petit anniversaire, c'est l'anniversaire du concile de Nicée qui a eu lieu donc en 325. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Philippe Blodeau qui est professeur d'histoire romaine à l'université d'Angers. On a bien fixé le décor de ce concile et le contexte. On comprend bien cette dimension orientale de l'Église de l'époque et pourquoi l'empereur Constantin était à l'initiative de ce concile. Que se passe-t-il maintenant, non pas sur le plan de l'organisation et de qui y vient, que se passe-t-il sur le plan doctrinal? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, on se dise la divinité de Dieu, celle-là, elle est établie, mais de son Fils, c'est moins évident. Alors, qui commence à remettre ça en doute? Alors, en fait, l'affaire naît d'une controverse interne à l'Église d'Alexandrie.
il y a d'une part un prêtre qui porte le nom d'Arius, qui va donner le nom au mouvement arien et à l'arianisme, qui donc a une certaine expérience. Ce n'est pas un jeune homme, hein, il est né vers les années 260. Il est prêtre. Hein. Il est prêtre d'une église que l'on pourrait presque identifier à une église paroissiale urbaine, dans un quartier que l'on connaît, à Alexandrie, Bocalis, et il tient des discours d'explication de la foi, notamment les mercredis et les vendredis. C'est une tradition, d'autres prêtres le font également. Il fait de la catéchèse. Oui, de la catéchèse, de l'exégèse. Ça prend même un tour relativement précis et profond. On est dans une ville de tradition intellectuelle. Et donc, il va faire valoir l'idée que, effectivement, la relation père-fils est pensée dans un ordre de subordination. C'est-à-dire que le père est plus grand que le fils. Il s'appuie sur certains passages de l'Écriture, mais il les interprète dans un certain sens. Et il va se concentrer sur l'idée que le père est inengendré. Et il va faire converger la conception selon laquelle l'inengendré et le père désignent la véritable divinité. Seul le père est Dieu. Et donc le fils étant engendré, il est inférieur. Il introduit l'idée d'infériorité. J'ajoute simplement que la question du Saint-Esprit n'est même pas particulièrement traitée. C'est vraiment le rapport père-fils. On n'y est pas encore, ça viendra dans des conciles après. Exactement. Notamment le concile d'Éphèse. Donc si je comprends bien ce que vous nous dites, Dieu, il est éternel, il n'est originaire de rien d'autre que de lui-même. En revanche, le Fils étant engendré par le Père, il y a une supériorité du Père sur du Fils, et du coup, il y a aussi une antériorité, donc une plus grande importance. Donc le Père et le Fils ne sont pas égaux, c'est ça. Et c'est ce que dit Arius. Arius place le Fils, donc identifié au logos, au verbe, si vous voulez, dans l'ordre d'une infériorité, dans l'ordre même de la création. Ce serait une sorte de super créature, bien entendu bien au-dessus des pauvres créatures que nous sommes, plus largement même du cosmos, mais de l'ordre de la création. Donc seul le Père inengendré serait Dieu. Et ça crée évidemment toute une série de tensions, parce que Arius met en cause non seulement la divinité du Fils, mais par conséquent du Fils incarné en Jésus-Christ, et le salut qui nous est donné, qui n'est plus réellement divin et qui nous place effectivement dans un ordre qui met en péril toute la foi catholique, en fait. Toute l'annonce de l'Évangile. Si Dieu ne s'est pas incarné, ne s'est pas offert pour le salut du monde, il n'y a plus de salut, quoi. C'est cette idée-là. Oui, et du coup, comment est-ce que Arius, lui, il explique le salut, du coup? Alors, en fait, il le voit sous un angle, effectivement, qui ne peut pas être une parfaite communion à Dieu. L'un des grands opposants à posteriori d'Arius, c'est la figure d'Athanase d'Alexandrie, qui devient évêque en 328, donc après Nicée. Et il va dire Dieu s'est fait homme pour que tout homme devienne Dieu, c'est-à-dire participe pleinement de la vie divine. Et c'est précisément ce que met en cause Arius. Très bien. Est-ce que Arius draine autour de lui beaucoup de monde? Est-ce qu'il a des fidèles? Est-ce qu'il y a un vrai courant de pensée qui va le suivre? C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, Arius a un réseau. Et il a une certaine qualité de raisonnement. Et, comme je vous l'ai dit, il prend appui aussi sur les Écritures. Il oblige à scruter de façon beaucoup plus précise. Il est aussi marqué par une certaine tradition de réflexion philosophique. Les termes qu'il va employer ont aussi une histoire. Et donc, parmi les gens qui sont dans son réseau, il y a des gens qui ont été formés à la même école que lui, au sens de courant de pensée, si vous voulez, qui se rattache à une figure qui est une figure importante, qui est un certain Lucien d'Antioche et qui est mort martyr, donc il bénéficie d'une sorte de prestige. Et ces gens sont assez nombreux, bien positionnés, et parmi eux, il y a une figure capitale qui s'appelle Eusèbe de Nicomédie, qui est donc l'évêque de la résidence impériale tant que Constantinople, la ville de Constantin, n'est pas sortie de terre, si j'ose dire. Et c'est pour ça que cette controverse va venir agiter les oreilles de l'empereur. Par exemple, effectivement, ça fait partie des choses. Donc effectivement, c'est pas un mouvement anecdotique, il a des appuis. Ce qui paraît étonnant, alors évidemment on fait d'énormes raccourcis, donc on a du mal à percevoir en peu de temps la finesse des débats intellectuels de l'époque. Il n'empêche, est-ce que Arius, en voyant que sa thèse mettait à mal des principes fondamentaux de la doctrine chrétienne, il s'est pas dit « Ouh là là, je suis en train de faire vaciller le machin » ? Alors ça, c'est une bonne question. L'un des problèmes de notre positionnement, si vous voulez, alors moi je parle en tant qu'historien et en tant que croyant ici. Dans l'ordre de la pratique historique stricto sensu, en fait, les notions d'hérésie et d'orthodoxie doivent être
posé à plat, si j'ose dire. On doit avoir une sorte de neutralité axiologique. Et donc, oui, nous on regarde ça avec nos lunettes du XXIe siècle, évidemment. Et puis nos lunettes chrétiennes également, et je l'ai fait moi aussi, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une position qui tient mieux que l'autre, et que c'est la position orthodoxe. On est bien d'accord. Vous me rassurez. Je vous rassure, je me rassure, mais il n'y a pas besoin en vérité. En conséquence, par rapport à Arius, il n'a pas cette conviction qu'on pourrait lui prêter de mettre en cause l'Église. Il est dans un ordre qu'il estime parfaitement légitime, c'est-à-dire de creuser le mystère. Le christianisme a ceci de particulier comme grande religion, et même comme grande religion monothéiste, de vouloir s'approcher le plus possible de la vérité, parce que le Christ lui-même a dit qu'il était la vérité et la vie. Et donc il y a cet effort, cette tension qui coïncide pleinement avec l'esprit grec. Les Grecs ont en particulier cette volonté de savoir davantage, de comprendre davantage. Si je vous suis bien, Arius n'a pas de prétention à devenir pape à la place du pape. C'est un intellectuel qui a une conviction, qui cherche la vérité, qui veut pousser son raisonnement au bout. Et dit, après tout, dans l'Église, on a le droit de réfléchir et d'avoir des questions disputées pour échanger. Voilà, il n'est pas là pour ébranler l'édifice de l'Église. Exactement, et perfectionner la compréhension ou la pensée, pour être plus exact, du dogme. Est-ce que ça voudra dire pour autant qu'il va s'incliner et dire il y a un concile, alors déjà il faut que vous nous disiez comment ça se finit et qui va décider de trancher, est-ce que ça se fait avec un vote à main levée, à la majorité, comment ça se passe, et est-ce qu'il s'y soumet ou pas? Alors, plusieurs choses. D'abord, nous n'avons pas les actes du concile de Nicée, donc nous ne connaissons pas l'exacte nature du déroulement des faits. Nous avons des textes dont nous savons qu'ils ont été décidés à Nicée, et parmi eux, évidemment, le credo. Des canons aussi, et une décision sans qu'on sache plus très précisément comment elle a été établie concernant la célébration de la date de Pâques. Pour ce qui est effectivement de la décision principale, donc le credo de Nicée va faire valoir la notion d'homoousios, donc de même substance ou de même essence que le Père, consubstantiel en français, désormais, ça a été intégré donc dans la... Donc non seulement ils sont égaux, on a parlé tout à l'heure d'inégalité entre le Père et le Fils, mais il s'agit bien non pas de la même personne, mais ça c'est un autre débat, mais du même Dieu. C'est ça. Ils partagent la même substance, et en vérité, le Fils est Dieu comme le Père est Dieu. Voilà, pour le dire. Et effectivement, le déploiement de la théologie chrétienne ira dans le sens de l'affirmation de la divinité du Saint-Esprit. Et saint Augustin dira « L'amour que le Père a pour le Fils est le même que celui que le Fils a pour le Père, et c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. » Alors pour revenir au processus décisionnel, on a travaillé sur un texte qui préexistait, une sorte de credo. Donc les credos naissent avant Nicée. Et nous le savons par exemple pour l'église de Césarée maritime, en Palestine actuelle, proche de Tel Aviv, dont l'évêque est un personnage important qui s'appelle Eusèbe de Césarée, à ne pas confondre avec Eusèbe de Nicomédie. Et il est venu au concile avec son texte. Et c'est à partir de cette base qu'on a réfléchi. Simplement, dans son texte, il n'y a pas l'homoousios, il n'y a pas le consubstantiel. Et on ne sait pas qui a proposé le terme du consubstantiel. Eusèbe de Césarée nous dit c'est l'empereur. Alors là, on serait devant quelque chose d'extraordinaire, mais les historiens pensent qu'il pousse le trait pour faire accepter le terme à sa communauté. Donc le plus probable, c'est que c'est l'évêque d'Antioche, en tout cas c'est une piste très sérieuse, qui s'appelle Eustate, qui a proposé cela parce qu'il venait intellectuellement d'un autre horizon que l'horizon alexandrin, qui insistait beaucoup plus sur l'unité de Dieu, tandis que l'horizon alexandrin insistait sur la distinction entre père et fils. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on va trouver des alexandrins modérés, avec Alexandre l'évêque, Alexandre d'Alexandrie, ça ne s'invente pas, et Eustate d'Antioche, qui vont trouver les modalités d'un accord qui est consigné dans le credo de Nicée. Est-ce que Arius va se soumettre en disant voilà, il y a un accord qui a été trouvé, vous venez de l'expliquer, dont acte, c'est ça la vraie doctrine, ou bien est-ce qu'il crée un mouvement dissident? Alors en fait, Arius fait l'objet d'une condamnation. Et cette condamnation ecclésiale, et lui n'est donc que prêtre, est suivie d'effets impériaux. C'est-à-dire qu'il va faire l'objet d'une peine relevant donc de l'ordre pénal. Il est exilé. Et cela participe peut-être de sa volonté de demeurer fidèle à ses principes et à son énoncé. Il est convaincu qu'il a raison d'une certaine manière. Il n'est pas seul.
On a toujours tendance, nous, occidentaux du XXIe siècle, à focaliser sur les individus. Il faut raisonner aussi en termes de groupes, de réseaux. Et donc, plusieurs sont condamnés avec lui à l'exil. Et même quelques évêques qui avaient été un tout petit peu trop proches de sa ligne sont aussi envoyés en exil. 2, d'ailleurs, n'ont pas accepté la foi de Nicée. Puis d'autres aussi sont envoyés en exil. Et puis, tendanciellement, les choses vont changer. Et Arius va être rappelé d'exil en 334 par Constantin. Et on voit Constantin lui-même être ébranlé dans ses certitudes et progressivement se rapprocher de la ligne arienne. Pour le dire simplement, il sera baptisé très probablement par l'évêque Eusèbe de Nicomédie, et donc très probablement dans une forme d'énoncé de foi qui n'est pas celui de Nicée, qui est plutôt une forme arienne. Ah là là, si Constantin lui-même, après, n'est pas fidèle au concile qu'il a provoqué, est-ce qu'on peut dire qu'il y a, mis à part ce que vous venez de nous expliquer, un courant plus fort, plus puissant, qui va perdurer non seulement au IVe siècle, mais bien au-delà, et je dirais même encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des survivances de l'arianisme? Alors, une ligne de parfaite cohérence historique, non, mais des interrogations, bien sûr. Alors, par rapport à l'Antiquité, oui, le phénomène arien va être très considérable jusqu'au VIe siècle. Pourquoi? Eh bien, parce que durant une bonne partie du IVe siècle, il y a débat. Nicée n'a pas tranché définitivement. Et il va falloir attendre le concile de Constantinople en 381, qui traite aussi de la question de l'Esprit Saint, pour que les choses soient claires pour les Romains. Mais entre-temps, se sont introduits dans l'Empire des populations, nous parlons d'invasion germanique, les Allemands parlent de mouvement de peuple, vous voyez qu'on peut avoir des approches un peu différentes. Ça dépend de où on se situe, évidemment. Et elles sont de confession arienne. Ce qui fait que les Ostrogoths, les Visigoths, les Vandales sont de confession arienne. Et donc le phénomène, par ce biais, dure bien plus longtemps que le simple IVe siècle. On le retrouve jusqu'au VIe siècle. À la fin du VIe siècle, le roi wisigoth ou wisigothique Récared, en 589, choisit la foi catholique. Et c'est à ce moment-là que l'arianisme disparaît, à proprement parler, des radars. Vraiment ? Alors, tout le problème est là. En 30 secondes et pour terminer, parce qu'il y a encore certains courants protestants en fait, qui se revendiquent de ça. Donc, il y a encore des survivants aujourd'hui de l'arianisme. On terminera avec ça, si vous le voulez. Oui, il est arrivé même qu'un patriarche récent d'Antioche ait parlé de nos frères ariens, puisqu'effectivement, la question, elle, n'est pas complètement pensée par tous de la même manière et suppose un approfondissement. Donc, il y a un travail peut-être pour rendre intelligible Nicée à notre temps à faire. Merci beaucoup Philippe Blodo, c'était passionnant. Il y aura encore beaucoup de choses à raconter sur l'Église de cette époque-là et ce fameux concile de Nicée qui nous est désormais beaucoup plus familier, on peut le dire. Revenez nous voir pour nous reparler de l'histoire de l'Église, c'était passionnant. Merci à vous.